La paix, mon Dieu, avec nous. Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Josué, chapitre 17, versets 1er à 6. Josué, chapitre 17, versets 1er à 6. Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Jacob. Makir, premier-né de Manassé, père de Galad, avait eu Galad et Bazan, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Abiézer, aux fils de Élec, aux fils d'Astiel, aux fils de Shichem, aux fils de Épher, aux fils de Shemida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Selofchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles dont voici les noms: Machla, Noah, Ogla, Milka, et Titsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éliazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant: L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il reçut 10 portions de Manassé, outre le pays de Galad et de Bazan, qui est de l'autre côté du Jourdain, car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galad fut pour les autres fils de Manassé. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification de chacun de nous. Donc, matin, nous allons continuer avec l'étude dans le livre de Josué. La fois dernière, nous avons fini avec chapitre 16, qu'on y est entré dans le chapitre 17. Côté nous pourrons considérer comme sujet réclamer votre héritage. Réclamer héritage nous. On dit monde qui bon côté là dit réclamer héritage vous. Nous avons besoin de réclamer héritage nous. La fois dernière, dimanche qui était 15 mars 2015, nous avons considéré au chapitre 16 de Josué l'indifférence de la tribu d'Éphraïm à l'ordre de l'Éternel. Comment Éphraïm a traité alliance avec les Cananéens malgré la défense de l'Éternel. Ils préféré te faire payer une taxe, un tribut, au lieu que te dévoué ou pas interdit suivant l'ordre de l'Éternel. Ils ont contacté mariage avec les filles cananéennes et vice-versa. D'après Josué chapitre 16, verset 10, la parole de Dieu nous dit, conclut, les fils d'Éphraïm ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. De la parole de tribut, c'est taxe. Au lieu que tu dévoué ou pas interdit, ils préféré faire payer taxe qui te vivre dans le pays. Je dis, nous pouvons considérer le territoire échu à la demi-tribu de Manassé et les réclamations des 7 filles de Selofchad. Premièrement, le territoire échu à la demi-tribu de Manassé. Première question de rapport, qui est-ce que Manassé? Manassé, c'était le premier-né de Joseph en Égypte, avec Asénath, la fille du prêtre Potiphéra, d'après Genèse 41, verset 51. Qui ça la parole de Dieu nous dit, d'après Genèse 41, verset 51? Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Dans d'autres termes, le nom Manassé signifie l'oubli. Comme chrétien, est-ce que nous oublions tout mal, toute injustice que l'autre monde fait nous?
Est-ce que nous oublions toute misère, toute peine que l'autre monde fait nous passer? Le mot Manassé signifie oubli. Vous avez dit, l'Éternel fait oublier toute peine, moi, toute maison, papa. Tout au début du partage de Canaan, au chapitre 13, nous entendons parler de la demi-tribu de Manassé. Pour qui ça parlait de la demi-tribu de Manassé? Il parlait de la tribu de Manassé. Donc la demi-tribu de Manassé est désignée ainsi à cause du choix de certains de la tribu de Manassé qui étaient désirés pour résider à l'est de Jourdain. Au lieu d'entrer dans Canaan, ils préféraient rester à l'est du Jourdain. La moitié, ils ont partagé à l'est du Jourdain et l'autre moitié, ils ont partagé à l'ouest du Jourdain. Première partie a été partagée, ils n'ont pas de traverser le Jourdain, ils ont parti à l'est du Jourdain. Parce qu'ils ont dit, bon, ici, là, son côté qui propre à l'élevage qui était là, maintenant, l'autre partie a été rentrée au Canaan, il y a une portion par à l'ouest du Jourdain. Et il était possédé, la demi-tribu de Manassé à l'est du Jourdain, était possédé le pays de Bazan, depuis Jabok jusqu'au mont Liban, d'après Nombre 32, verset 33. Tandis que la demi-tribu de Manassé était possédée héritage à l'ouest du Jourdain, et qui avait comme pour partage entre la tribu d'Éphraïm à l'ouest, la tribu d'Issachar au nord, le Jourdain à l'est et la Méditerranée au sud, d'après Josué chapitre 16 et Josué chapitre 17. À la sortie d'Égypte, il a rapporté que la tribu de Manassé était au nombre de 32 200 hommes propres à combattre et au-dessus de 20 ans, sous la conduite de Gamaliel, fils de Fédachur, d'après Nombre, chapitre 1er, verset 35, Nombre, chapitre 20, verset 21. Et en entrant au Canaan, donc la tribu de Manassé était passée de 32 200 à 52 700 hommes, d'après Nombre 26, verset 34. Et pour le partage de Canaan, Moïse devait recevoir instruction ça d'après l'Éternel. D'après Nombre, chapitre 26, verset 54. Mais qui ça l'Éternel te dit à Josué? À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande. Et à ceux qui sont en petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Donc, d'après le dénombrement, les ont quitté l'Égypte. Nous, la tribu de Manassé, c'était une plus petite tribu. Il y a 32 000 personnes seulement, 32 200. Mais lorsqu'il a entré dans le Canada, il y a une plus grande, il y a 52 700. Donc, la demi-tribu de Manassé au Canaan, ils ont développé plus terre. Parce que la Bible dit qu'ils étaient en plus grand nombre, ils étaient nombreux. Mais ils n'ont pas voulu suivre l'ordre Josué te bail. Car Josué te dit ça d'après Josué chapitre 17, verset 14 à verset 15. Je dit, eh bien, mes forêts, si nous voulons plus pour nous habiter, mes forêts, abattre forêt. Mais la parole de Dieu nous dit, ils n'ont pas écouté l'ordre de Josué pour abattre forêt. Je dis, nous sommes capables de dire c'est même bagage, je dis. Il y a un pile chrétien qui voulait bon Dieu bénir, mais bah, ils ne voulaient faire aucun sacrifice pour servir bon Dieu. Ils voulaient bénédiction mon Dieu. Mais lorsque bon Dieu dit faire ceci, faire cela, ils ne parlent pas. Ils ne comme ça. Ils disent Josué non plus grand, nous plus terre. Josué dit si nous voulons plus terre, mais forêt là, abattre forêt. Mais ils ne parlent pas abattre forêt. Mais ils veulent plus terre. C'est trop de travail pour faire. Puis couper les bois pour jeter à terre. Puis abattre forêt. Trop de travail. C'est même gens dans l'église, je dis. On nous voulait bénir, mais nous voulons travail pour mon Dieu. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10b, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dans sa parole, bon Dieu qui dit, ou monde qui parle de travail, ou pas d'adre manger.
Je dis à grand pile, qui va le travail, puis tout le monde fait demander. Mais la parole de Dieu dit, si vous pas le travail, vous pas de manger. Et la Bible dit son péché lorsqu'on est capable de travailler ou pas le travail. Son péché est lié. Il y a un proverbe français qui dit, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Son proverbe français qui signifie manque d'activité ou exposé aux tentations. Et lorsqu'on parle de travail, on finit par faire bêtises lorsqu'on parle de travail. Maintenant, considérons les réclamations des filles de Tchélophad. Les fils de Tchélophad, c'est arrière-petite-fille de Manassé. On regarde les réclamations que fille de Tchélophad a fait à Moïse. On regarde dans Nombre, chapitre 27. Chapitre 27, verset 1er à 4. Nombre, chapitre 27, verset 1er à 4. On a dit que ça le fait. Les fils de Tchélophad, Chad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machila, Noah, Ogla, Milka et Titsa. Nous, la Bible prend le temps pour nommer toutes filles. Le plus souvent, dans la Bible, dans la Bible, il n'y a pas nommer nos filles faciles. À moins qu'on fasse un bagage extraordinaire pour nommer non. Nous, la Bible prend le temps pour nommer non. S'approchèrent, verset 2, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse. Donc, il y a une audace. Attendez? S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éliasar, devant les princes de toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. L'entrée de côté de l'Éternel là, dans la tente d'assignation. Ils sont arrivés jusque-là pour y présenter doléances. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point de fils. Donne-nous une possession parmi les frères. Vous qui c'est réclamation que vous faites? Il est vrai que papa a mouru, il a même cité, papa nous pas mourir à cause de la révolte. Mais c'est à cause de l'Éternel murmure que peut la terre fait. L'Éternel dit tout mal qui est au-dessus de 20 ans, il ne va pas rentrer en Canaan. Et c'est ça que papa a mouru dans le désert. Et puisque nous avons plus tard, héritage se de père en fils, puisque c'est 5 filles seulement, papa a gagné, il n'y a pas aucun héritage. Nous avons ça plus loin et puis devant. Il a fait réclamation, il demande des parts d'héritage, même si papa n'a pas un petit garçon, mais il demande des parts d'héritage. Tandis que, parce qu'en Israël, la pratique d'héritage se fait de père en fils. Mais Tchélophad mourit dans le désert là, et il parle de petit garçon. C'est seulement 5 petites filles qu'il a. Machla, Noah, Ogla, Milka et Titsa. Donc, ils ont fait une pétition à Moïse. Ils ont demandé que pratique héritage de mal capable de révoquer pratique ça. Ils ont demandé que pratique ça, héritage de père en fils ça, ils doivent changer bagaille ça. De façon pour qu'ils recevoir portion d'héritage parce que papa a mouru, puis qu'ils recevoir portion d'héritage. Et qui ça? Moïse, quand il est arrivé dans une situation qui est difficile pour lui-même, parce que c'est lui-même qui fait le roi, de père en fils, et il n'a pas capable d'opinion par lui. La parole de Dieu nous dit, dans le verset chapitre 27, verset 5, Moïse présentait cas devant l'Éternel. Parce que Moïse n'a pas de responsabilité pour qu'on parle. Donc, il présentait cas devant l'Éternel. Parce qu'un peu une fois qu'il y a des cas qu'on arrive, ou qu'on arrive, son cas qui sont pareils.
il doit consulter l'Éternel. Par exemple, vous êtes capable de dire peut-être, Moïse a capable de dire, ah, mais ma bonne partie pas là. Moïse, non, il va faire comme ça. Là, il consulte l'Éternel. Est-ce que ça dit ça? La parole de Dieu nous dit dans Nombre 27, verset 5, Moïse porta la cause devant l'Éternel. Parce que son cas nouveau, son cas particulier, Moïse n'a pas jamais d'instruction au préalable pour un tel cas. Moïse n'a pas décider pour lui-même. Là, il consulte l'Éternel à ce sujet. Mais qui réponse que l'Éternel baille? On regarde dans Nombre 27, verset 6 à 11. Nombre 27, verset 6 à 11, pour voir qui réponse que l'Éternel baille. Dans Nombre 27, verset 6, l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselophad ont raison. Ah. Mais quand l'Éternel dit, il y a raison. Façon que vous parlez, vous avez bien parlé. Mais qui ça l'Éternel a donné à Moïse? Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à ce que tu feras passer d'héritage. Non seulement on n'a pas la pétition que les filles de Tselophad fait, là va changer toute bagarre pour toute fille en Israël. Et puis une fois, ou qu'on voit une décision qu'on prend, ou bien il est mal pour tout le monde, ou bien il est bon pour tout le monde. Mais il faut des gens qui demandent. Vous savez, la parole de Dieu, c'est pour demander, on va recevoir. Et bien, qui ça qu'elle a dit? Non seulement il va recevoir pour son père, mais pour toutes leurs filles encore en Israël, mais qui ça qu'elle a dit? Verset 8. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez son partage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Ouais. Non seulement eux-mêmes, ils ont une réponse quand c'était besoin, parce que l'Éternel dit raison, mais toutes les autres filles en Israël, ils ont bénéficié de pétitions ça que les 5 filles de Tselophad ont fait. 10 personnes qui sont côté là, réclamez héritage. Réclamez héritage. Réclamez héritage. Les filles de Tselophad ont raison, qui ça l'Éternel dit. En pile fois, nous avons fait un pile réclamation. Est-ce que réclamation, ça que nous avons fait réclamation juste? Est-ce que nous avons raison devant l'Éternel pour nous faire de telles réclamations? L'Éternel dit, les filles de Tselophad ont raison. Les filles de Tselophad, ils ont réclamé par portion d'héritage. L'Éternel dit, ils ont raison. Donne-leur leur part d'héritage. Est-ce que nous connaissons que nous avons un héritage aussi à réclamer? Est-ce que nous connaissons un droit pour nous réclamer héritage nous, en Jésus-Christ? Et l'héritage, nous, c'est le salut. Et nous avons droit pour nous réclamer à bon Dieu le jour même que nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel. Les filles de Tselophad, nous avons une pile qualité que filles Jodia t'as de imiter. Mesdames qui l'ont assemblée, en imiter qualité des filles de Tselophad. Mais qui qualité que nous devons imiter? Elles n'ont pas été intimidées par la nature de femme. Malgré que vous connaissez les femmes, vous n'avez pas quitté garçons intimidés. Nous, même mesdames, pas quitté garçons intimidés. Réclamez droit, nous. Droit que nous gagnons, c'est pour nous réclamer. Pas quitter nous intimider à cause de la nature de femme. Dans l'époque là, ils ont placé les femmes au second rang. Ils ont placé les femmes dans la deuxième place. Ils ont placé les femmes dans le timoun. Même compter, pas de compter non femmes. Combien de monde qui sont sortis en Égypte? La Bible, dans la tribu de Manassé, ils ont compté seulement 32 000 hommes après à combattre. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes parmi eux?
Et je voulais quoi, tu as plus de femmes que de garçons. Mais je ne vais pas compter filles. C'est toujours une grâce que compter. Même au temps de Jésus, il n'y a pas de compter femmes. Il y a des femmes dans l'antimoun. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 14, verset 21. Et dans Matthieu 15, verset 38. Tout le monde qui te mangé pain à poisson, il y a 5 000 hommes, il y a 4 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous entendez? Sans compter les femmes et les enfants. Et je voulais quoi, tu as plus de femmes que de garçons. Et si vous avez mangé, quand tu as dit que 4 000 hommes, tu as plus que 10 000. Parce que tu as plus de femmes que de garçons. Mais on dit 4 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Il y a des femmes dans l'antimoun. Il n'y a pas de contrôle des femmes. Même blé quoi, tu as plus de femmes que de garçons qui tapent sur Jésus. Il y a plus de femmes que de garçons qui tapent sur Jésus. Et si nous faisons garder l'idéologie aujourd'hui, vous voyez chez nous, contrôlez combien de garçons qu'il a, contrôlez combien de filles qu'il a. Est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes là que de garçons? Et si aujourd'hui, nous avons compté sur garçons pour l'église marcher, l'église a déjà fermé déjà. Il y a besoin de diriger au service, quand vous gardez pas nos garçons pour diriger le service. Qui est-ce qui campé, c'est femmes qui campent. L'autre jour, semaine dans le dimanche, lundi, je viens dans la réunion de prière, je contrôle 25 personnes, des seuls garçons parmi 25 femmes. Est-ce que si pas de femmes battent là, l'église de Ebenezer va te fermer déjà? L'église est fermée déjà. Mesdames, réclamez héritage nous. Réclamez héritage nous. Pas quitter ou passer nous en bas pied. Nous avons pile valeur devant le Seigneur. Ils ne sont pas influencés par la nature des femmes. Deuxièmement, ils ne sont pas influencés par la mort de leur père, par la manière que papa a été mort. Et ils me dit, papa n'est pas dans la révolte que papa a été mort. Mais parce que l'Éternel t'a châtié, peuple là, le fait que le prince t'a muré, l'Éternel t'a dit, tout garçon qui est au-dessus de 20 ans, et tout qui est pour mourir dans le désert là. C'est ça que papa a été mort, mais ce n'est pas dans la révolte que papa a été mort. Il ne va pas intimider de la manière que papa a été mort. Deuxièmement, troisièmement, il ne va pas désespérer malgré l'absence concernant le droit d'héritage des femmes. Malgré pas de loi à l'époque en Israël pour femmes qui étaient héritiers. Papa lui. Mais il ne va pas intimider. Il ne va pas influencer, il ne va pas se sentir désespéré. Il a porté doléance quand même devant Moïse. Et quatrièmement, il a saisi une occasion pour changer destinée, non destinée pas, mais destinée toute femme en Israël. Et réellement, il a changé destinée toute femme en Israël. Parce que il a eu audace, puis il a porté réclamation, petite position devant l'Éternel, devant Moïse. L'héritage là, l'île là, mais en pile fois, nous avons besoin de réclamer l'héritage nous. Mesdames, c'est quoi encore nous? Réclamer l'héritage nous. Pas quitter garçon passer nos papiers. Réclamez l'héritage. Jésus dit, demandez et vous recevrez. Frappez, on ouvre. En pile fois, bagaille là pour vous-même, mais c'est pour demander. Car si les filles de Chélophane ne pas demander, ils n'ont pas rien pour recevoir l'héritage. Et l'autre fille en Israël non plus, pas bénéficier de ça. Mais parce que demandez et de recevoir. Témoignage, ma bonne témoignage. Je suis venu en 2007. Je suis arrivé dans l'église de Ebenezer Westbury. Une femme qui doit venir camper sous chez pour diriger ni prêcher. Même considéré comme une hypocrisie, on doit venir dans une réunion de prière, la chanter, la diriger réveil, réveil d'ailleurs, et puis dimanche matin, il ne va pas monter sous chez pour venir diriger. On considère ça comme une hypocrisie. Si il est capable de réveil, la prêcher, si il est capable de réveil, la diriger, pour qui ça dans dimanche matin, il ne va pas monter sous chez à tout? Est-ce que bon Dieu là qui nous réveille là, c'est pas même bon Dieu qui est là dans dimanche matin? Nous ça sent une hypocrisie. Et puis depuis là, ça, nous mettons femmes pour capable diriger troisième dimanche, et ainsi de suite. Et puis est-ce que nous allons gagner au marché? La parole de Dieu dit, j'apporte pas dire ça. Non, bon Dieu, pas ni homme, ni femme, ni quel que soit genre, nous tous, nous sommes en Jésus-Christ. Donc pas ni homme, ni femme. Comme nous avons au cours de semaine, pendant tout le message, nous avons prêché, Papa Sarimski,
L'idée dit, ce n'est pas position qui fait un bagage dans l'église, mais c'est relation avec bon Dieu. Si par exemple, c'est femme qui a une relation avec bon Dieu, c'est femme qui m'a choisi pour faire ce travail là. En plus, il faut qu'il y ait des hommes qui n'ont pas de relation parce que c'est hommes liés, ils campent. Non. Si par exemple, c'est mettons homme là, mettons femme là. Si c'est femme qui a une relation avec bon Dieu, c'est lui qui m'a choisi pour faire ce travail là. Devant mon Dieu, pas ni homme ni femme, mais nous toutes, nous sommes seuls en Jésus-Christ. C'est ça l'apôtre Paul déclaré dans Galates, chapitre 3, verset 28. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous serons seuls. En Jésus-Christ, nous serons seuls. Pas ni homme, ni femme. Et il n'est pas étonnant, lorsque nous arrivons dans le ciel là, nous avons plus de femmes dans le ciel là que de garçons. Bien que la parole de Dieu dit comme ça, dans le ciel là, il n'y a pas ni homme ni femme, mais si nous avons dit qu'il y a plus que nous avons il n'est pas étonnant, si nous avons plus de femmes sauvées que de garçons sauvés. Quand nous regardons les figures de l'église aujourd'hui, quand les figures de l'église aujourd'hui, venez dans une réunion de prière, nous avons combien d'hommes qui ont une réunion de prière, combien de femmes qui ont une réunion de prière. À l'occasion de la situation exposée par les 5 filles de Chélophate, bon Dieu posait un principe général qui dépassait cas que même Moïse s'est espéré. Bon Dieu te répond au-delà de ce que Moïse est capable d'imaginer. D'après Nombre 36, verset 6 à verset 11. En ligne, Nombre 36, verset 6 à verset 11. Donc, bon Dieu répond à Moïse. Plus que Moïse était capable d'imaginer. Nombre 36, verset 6 à 11. Mais qui ça l'Éternel dit à Moïse? Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Chélophate. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de l'épée. D'après c'est même bagaille pour aujourd'hui. D'après l'apôtre Paul a répété même bagaille ça. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël attacheront chacun à l'héritage de la tribu de leur père. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles, ou encore les filles de Chélophate, répétaient plusieurs fois, parce que l'Éternel mettait accent, parce que l'Éternel content de façon que les fils de Chélophate présentaient Caillou. Les filles de Chélophate, qui ça dit? Se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Machla, Titsa, Ogla, Milka et Noah, filles de Chélophate, se marièrent aux fils de leurs oncles. Donc, marié à petit tonton, qui s'agit, cousin. Donc, il y a 5 filles. Donc, et papa, nous sommes capables de dire papa, il y a 5 frères. Ils chaque marié à petit et frère papa. Ils auraient été dans la famille. D'après, c'est le même principe là aujourd'hui. C'est le même principe là aujourd'hui. Qui ça la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36, verset 39. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 37, 39. Une femme est liée au soleil en tant que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. C'est le même principe là. Fille, vous pas de marier à mon dans l'autre tribu, mais ça même propre tribu pas eux. C'est le même principe là aujourd'hui, le Seigneur dit comme ça. Par exemple, vous même comme chrétien, lorsqu'on est marié, ou pas de le marier en dehors de tribu, ça veut dire ou pas de le marier avec mondain.
Ça veut dire quitter race. Parce que la Bible dit son race à part. On s'en de soi. Le fait qu'on marié à un mondain, donc on quitte race ou enfreindre la loi de l'Éternel. Donc c'est comme si nous parce que à la minute que vous mariez à l'autre monde, l'héritage qu'on gagne, il doit passer à l'autre à tribu. C'est même gens l'ont marié à un mondain. Vous connaissez qui s'arrive? Héritage qu'on gagne, on a perdu. Ou après, si vous-même comme chrétien, vous êtes chrétien qui fait bon, de pouvoir marier avec un chrétien, avec le monde, vous commencez par dire zèle. Vous êtes venu à l'église chaque dimanche, quand vous avez raté jour. Quand vous avez un beau jour même qui s'arrive, vous venez perdre l'héritage. Vous venez perdre toute zèle que vous avez, tout amour pour mon Dieu. Quand il y a qui qui gagne, mondain, quand vous mariez avec lui, c'est lui qui gagne. Vous perdez l'héritage. La foi, mes bien-aimés, la foi a toujours bien raison. La foi, lui glorifie bon Dieu et lui honore bon Dieu. L'Éternel dit, les filles de Shelophad ont raison. Les filles de Shelophad ont bien parlé. Le nom de ces filles pieuses est répété plusieurs fois, mentionné dans la Bible. Au moment où Josué donna par le sort une part au fils de Manassé, qui s'acrivait, il a présenté devant Josué, dit comme ça, d'après Josué chapitre 7, verset 4, l'Éternel. Ouais, lorsque Josué a fait partage encore, peut-être Josué t'a oublié. Il vient présenter, les filles de Shelophad viennent présenter encore de Josué, il dit pas oublier. L'Éternel t'a commandé à Moïse pour te capter une portion dans le territoire. Et qui ça la parole de Dieu nous dit, d'après Josué 17, verset 4, l'Éternel a commandé à Moïse, c'est les filles de Shelophad qui parlaient comme ça, de nous donner un héritage parmi nos frères. Et qui s'arrivait, et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leurs frères. Il n'y a pas de temps chrétien aujourd'hui. Il te prend note. Il te prend note. Parce que l'Éternel, te bat Josué l'autre pour te cabayer. Mais il te prend note. Lorsque Josué a fait partage là, il paraît que Josué semble oublier, mais il dit pas oublier. Mais qui ça, l'Éternel s'est commandé à Moïse. Et lorsque Josué a consulté notre parole, il voit réellement l'Éternel t'est commandé à Moïse. Je dis à nous venir dans l'église, nous devons prendre note. Parce que vous dites, oh, est-ce que tu dis tel bagaille? Parfois, quand on vient dans l'église, on fait telle annonce. On n'a pas connu si on fait ça. On doit prendre note. Parce que si les filles de Shelophad ne prennent pas note, ils ne vont pas capable de réclamer à Josué. Mais qui ça l'Éternel te dit? Parce que tu prends note. Tu es capable de réclamer portion par eux. Le Josué lui-même l'a fait partager. L'Éternel a commandé à Moïse ce qu'il a dit. Mais bien aimé, nous avons un héritage pour nous réclamer. Il y a un héritage qui est plus précieux que l'héritage des filles de Shelophad. L'héritage, un héritage céleste, la vie éternelle. Que le Seigneur a fait dans la grâce.